Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier des encouragements que vous m'adressez. Cette chaîne est mon enfant, si je puis dire, et vous en êtes les gardiens. En préparant le tarot Shozen, je songe à tous les retours positifs le concernant depuis 2 ans, et je réalise ces tirages avec plaisir parce que je sais qu'ils sont intéressants pour tous. Le point de vue des cartes est là pour enrichir la réflexion. Je vous remercie aussi pour les retours positifs sur le tirage défi d'il y a 15 jours. Il se révèle être un atout dans la réflexion face aux défis qui nous attendent chaque mois, et c'est ce qui ressort vraiment de vos messages. Je sais que la partie payante en rebute certains, alors que la masse de travail, d'énergie que cela requiert, eh bien toutes ces vidéos le justifient. En effet, il y a ce que vous voyez, et il y a ce que vous ne voyez pas sous la surface, d'où le caractère payant de cet autre tirage. D'ailleurs, comme pour le tirage Oshozen, ces tirages défis courent sur plus d'un mois finalement, d'après tous vos retours. Merci à vous. Un mois. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de l'année 2020. Elle est éprouvante cette année. Elle apporte des épreuves à l'humanité. Et elle ouvre le champ des possibles, individuellement. Oui, je sais, en finir avec les choses négatives au rythme où nous le faisons actuellement, c'est très fatigant. Mais concevez cette année comme une folle chevauchée. Mettez-vous en selle. Le temps de la liberté revient. La grande conjonction clôturera l'année et elle portera de nouveaux espoirs pour l'humanité. Les prochaines semaines, Saturne, Pluton, Jupiter seront toujours rétrogrades. Et elles seront toujours en conjonction en Capricorne. Elles seront d'ailleurs distantes approximativement jamais plus de 8 degrés, ce qui est remarquable, et c'est ce qui annonce une nouvelle ère pour l'humanité. Et puis, il y a aussi Neptune, Chiron, Uranus, et une planète moins connue, Eris, qui sont rétrogrades. Tout va être examiné au microscope pour en retirer les bienfaits, ceux de la vérité. Eris est peu connue, pourtant c'est une planète naine similaire à Pluton, qui a été découverte en janvier 2005. C'est donc récent, nous devrions en entendre parler. C'est bien la preuve que l'univers nous réserve encore beaucoup de surprises. Alors, cette planète a la particularité d'avoir une révolution solaire extrêmement lente. 550 ans pour faire le tour du zodiaque. Autant dire qu'elle bat des records de lenteur à l'échelle de nos existences. C'est elle qui a secoué la communauté scientifique en amenant une redéfinition astronomique des planètes. C'est normal qu'elle porte le nom de la déesse grecque de la discorde. Et elle remplit son rôle ces temps-ci, parce qu'elle forme des aspects avec toutes les planètes, et vient soulever les points qui fâchent. Elle est ennemie des fausses nouvelles, et elle fait donc remonter la vérité à la surface. Et comme seule la vérité a le pouvoir de libérer, tant au niveau individuel que collectif, l'accueillir est la chose à faire. Ça permet d'avancer. Finalement, Eris sème la discorde uniquement pour que les vérités émergent, pour que nous puissions prendre la mesure du ridicule de ces divisions artificielles que nous avons créées. Au-delà de nos origines, nos croyances, nos modes de vie, nous appartenons tous à la race humaine. Pour en revenir à Eris, elle a été découverte alors qu'Internet transformait la Terre en village. Ça aussi, c'est symbolique. Bon, depuis, on en a fait un gigantesque centre commercial bourré de tripots. Formidable. Comme je vous l'ai dit, elle met 550 ans pour faire le tour du zodiaque. En fait, Eris est en bélier, l'ego, le moi, depuis 1930. Et elle ne passera en taureau que dans 30 ans.
Autant dire qu'elle rassemble moult générations. Parce que il est temps que l'humanité se considère comme un tout et cesse de faire, de faire le jeu des... Vous savez, ces 1% qui la divisent pour leur profit personnel. On ne le dira jamais assez. Ce que nous faisons chaque jour affecte d'autres personnes à l'autre bout du monde. Et Eris attend patiemment notre éveil. Elle observe le balai des planètes et, satisfaite de voir les choses évoluer, car elles vont évoluer, elle progresse elle aussi. Nous allons devoir évoluer. Nous contraints et forcés, nous allons devoir accueillir la vérité et établir nos responsabilités quant au bordel qu'on a foutu. Nous allons devoir déchirer les voiles obscurs des mensonges qui polluent, au sens propre comme au sens figuré, notre univers. Quand je parle du bordel en ce monde, j'ai deux images. Celle de mère, ancienne enfant, et du fameux « range ta chambre ». Les planètes sont en train de nous dire « range ta planète ». Et puis là, j'ai de la musique, parce que c'est plus facile de ranger quand on met de la musique. Et je pense à Brel. J'aime beaucoup Brel. En fait, j'aime que la musique du siècle dernier. Franchement, depuis 20 ans, je crois pas qu'on ait fait grand-chose de... Bon, peut-être 2-3. Je vais peut-être montrer à 4 ou 5, qui sont à peu près potables depuis 20 ans. Bref, Brel a dit « La pire forme d'absurdité est d'accepter ce monde tel qu'il est aujourd'hui et de ne pas lutter pour un monde tel qu'il devrait être. » Nous allons devoir lutter. C'est ainsi. Du 18 août au 19 novembre, Pluton revient au 22 Capricorne, où il a rencontré Saturne le 12 janvier. Cette année est marquée par la lutte. Les nettoyages vont être majeurs. Cela va mener à des querelles collectives, parce qu'il y a la volonté de détourner l'humanité de la vérité qui transparaît chaque jour un peu plus. C'est devenu chose publique, c'est sur la place du village qu'est Internet. La vérité est facile à trouver. Après tout, on filme tout aujourd'hui. Nul ne peut plus ignorer le côté obscur de l'économie moderne. Comment cela affecte profondément l'humanité et son environnement avec l'effondrement du vivant. D'un point de vue astrologique, les planètes sont intraitables. Et elles nous demandent de répondre à ceci. Comment en sommes-nous arrivés là où nous sommes maintenant, à la fois collectivement et en tant qu'individus? Vous l'avez compris, depuis le début de l'année, les fantômes nous rattrapent. Et tant que les comptes ne seront pas apurés avec eux, rien n'avancera, rien ne fonctionnera. Bien sûr, au niveau individuel, chacun affronte le fantôme des Noëls qui le concerne. Mais n'oubliez pas que l'individu est une part de la mosaïque collective. Un individu éveillé est un pas de plus vers une humanité éveillée. Je parle d'éveil selon la conception bouddhiste, bien sûr. N'oubliez pas que le terme de Bouddha signifie être éveillé. Puisqu'ayant connu la révélation du samsara, c'est-à-dire de la dualité, il la transcende par l'unité, qui seule nous permet d'atteindre le nirvana, et par là même de devenir un Bouddha, c'est-à-dire un être éveillé, affranchi de la prison mentale qu'affectionne aujourd'hui l'humanité. Parce que ce qui montre ce que nous sommes, ce sont nos choix. Et l'être humain, par ses choix, est très loin de l'éveil. Il n'est même pas objectif. Toutes nos idées sont filtrées par nos cartes du monde personnelles, et celles-ci sont faussées par ce délire de centre commercial géant et si amusant qui conditionne nos vies.
Nous sommes faits d'a priori qui conditionnent notre comportement, qui va lui conditionner nos expériences et donc nos résultats. Nous sommes devenus obèses, tant physiquement que intellectuellement, que moralement, que sentimentalement. Nous sommes si avides de quantité que nous avons oublié la qualité. Alors, enfermés dans ce cercle vicieux, nous nous éloignons les uns des autres. Nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne sommes plus là. La différence entre faire et être. Je connais cela. J'ai longtemps été forcée de vivre selon un mode de vie que maintenant je sais pervers et déséquilibré, mais qui déjà à l'époque ne me rendait pas heureuse. À présent, ces dernières années, j'ai trouvé un équilibre. Il n'est pas parfait, mais j'en suis fière parce que ce sont mes choix. Et même s'il en est qui ne me satisfont pas encore, je suis très gourmande par exemple, très très gourmande, trop gourmande. Je suis heureuse de ce que je vis au quotidien, avec les personnes que j'aime réellement, profondément. Parce qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu, c'est pas possible. Mais on peut arrêter de perdre son temps, et ça c'est magique. Revenons à l'astrologie du mois. Quelques mots sur la pleine lune du 3 août, dont je vous parlerai aussi dans un post Instagram. Elle a lieu en Verseau, pour nous préparer à l'imprévisible, car elle parlera de ce qui nous attend entre 2021 et 2043. Uranus en Taureau est carré à la fois à la Terre et à la Lune pendant cette pleine lune. C'est la fin d'une ère qui inaugure une nouvelle ère. Et le Verseau régissant la pensée révolutionnaire, il va dans les années à venir nous conduire vers des changements radicaux. Signe libertaire entre tous, il veillera à ce que nous nous affranchissions des conditionnements oppressifs dans les années à venir. Ces derniers mois nous ont divisés. Mais finalement, c'est pour que, placés face à nous-mêmes, nous affrontions nos croyances limitantes, nous affrontions nos conditionnements, et que nous comprenions où réside la vérité. En nous. Autour de nous. Mais pas dans ces êtres truqués, tronqués, qui s'agitent dans cette grande lucarne qu'est Internet. C'est devenu un miroir aux alouettes. Car c'est de cela qu'il s'agit, d'un piège qui s'est refermé sur des générations entières. Au milieu de ce chaos contrôlé, le moment est venu de revenir à l'essentiel. Et c'est ce que nous enseignent les planètes, qu'il est temps de commencer un cycle de restauration de notre intégrité, de restaurer l'univers en commençant par notre environnement. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre, disait Einstein. Alors prenez les rênes de votre vie, ayez conscience du fait que vos choix, même les plus petits, ont une portée dans la trame de l'univers. Ainsi conscient de l'être humain que vous êtes, vous deviendrez un atout pour le collectif. Éveillez-vous à vous-même, faites la liste de ce qui vous rend heureux, faites la liste de ce que vous faites chaque jour, puis faites les ajustements nécessaires. Soyez conscient de vos choix, soyez conscient de vos joies, soyez conscient de vos victoires, comme de vos défaites. Soyez humain et apprenez. Prenez grand soin de vous et tout se passera de mieux en mieux. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'août à millions. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la carte de la prêtresse de l'autel. Cette carte vous recommande de tout voir comme sacré, de concevoir votre vie comme une méditation et d'agir, avec dévotion, en ayant conscience de l'impact que vous avez dans l'univers
à chaque fois que vous rentrez en action. Parce que tout est sacré dans ce monde. Et lorsque vous en avez conscience, vous comprenez que rien ne peut arriver de mal, que tout est parfait à chaque instant, et c'est ainsi que vous accueillez le changement. Vous l'accueillez en le percevant comme une bonne chose, une chose qui va vous permettre de progresser, d'avancer, d'apprendre de nouvelles choses, de comprendre de nouvelles notions ou de nouvelles leçons. Et ainsi, eh bien, de pouvoir créer votre destin, j'allais dire le plus parfait, celui en tout cas qui, à vos yeux, est porteur de vos rêves et porteur de votre réalisation, de votre épanouissement. Tout ce tirage, il vous parle de changement. Il vous parle de changement parce que, mais avec vos anniversaires, vient une nouvelle année astrologique, vient aussi les derniers 6 mois de cette année, je sais, oui, j'en parle beaucoup. C'est la dernière ligne droite pour en finir avec 2020, pour en finir avec tout ce qui nous a empêchés d'avancer. Et dans votre cas, ce changement, il vient avec une renaissance. Vous vous sentez renaître à vous-même, renaître à vos projets, renaître à vos rêves. C'est pour ça que vous êtes dans l'envie de vivre ce changement. Parce que ce changement, vous l'avez voulu. Au-delà de l'illusion, la patience, le jugement et le 7 de Pentacle. Parce que vous avez compris que il faut enterrer le passé et qu'il faut accueillir l'avenir. Et cela, c'est parce que, bien dans le passé, le 10 d'épée, la renaissance, oui, la renaissance qui vient avec les 10, mais aussi les difficultés qui ont mené à une carte aussi difficile. Le roi de bâton, le magicien, le 4 de coupe, le 7 d'épée. Vous avez déjà essayé. Nous essayons tous de nouveaux projets, nous lançons tous dans des nouvelles aventures. Mais celle-ci, elle vous a été refusée et vous en avez retiré un sentiment de trahison. Parce que on ne peut pas dire que la première moitié de l'année était facile. Elle a été éprouvante et certains de nos efforts, le 7 de Pentacle, pour créer un avenir, n'ont pas amené les résultats voulus. Le 4 de coupe, le 7 d'épée. Quand nos efforts ne portent pas leurs fruits, quand nos efforts se révèlent vains et qu'on a ce sentiment d'avoir gaspillé du temps, gaspillé des ressources pour des choses qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est quelque chose auquel vous avez tourné le dos. Vous avez tourné le dos parce que vous estimez que la renaissance est nécessaire et qu'avec de la patience, vous obtiendrez ce que vous désirez. C'est un très très bon tirage, il est très dynamique, il est très lion finalement. Parce que vous avez d'abord pris le temps de concevoir, page de Pentacle, ce que vous désiriez créer. Le 10 de Pentacle, puis le char. Elle se trouve là, la dynamique. Je tourne le dos à la situation. 7 d'épée qui n'avance pas, qui ne progresse pas, qui me bloque. Je réétudie mes objectifs. Et cette fois, la vibration par excellence des 7, le char, je prends les rênes. Et je renais à moi-même, parce qu'un nouveau cycle est possible, parce que tout en moi, le jugement, tout en moi me dit que c'est possible, que c'est souhaitable, et que c'est ce que je peux faire, surtout. Le 8 de Pentacle, 9 d'épée, le 2 de coupe. Ici, il peut y avoir plusieurs choses. Vous avez pu vous estimer trompé, trahi par l'autre. Et vous avez dû travailler les peurs, la douleur que cela a généré. Ou alors, vous aviez tenté de vous investir, mais par manque de confiance en l'autre, ça n'a pas fonctionné et c'est votre problème de confiance que vous réglez. Vos peurs, de toute façon, ici, sont liées à l'autre. Vous avez peur que l'autre ne remplisse pas son rôle, que l'autre ne fasse pas ce qu'il a promis de faire, qu'il ne soutienne pas vos efforts, qu'il vous trahisse, ou peut-être qu'il vous trahisse de nouveau. Mais
le 7 d'épée, il est dans le passé, le soleil est devant. Donc ça peut être vraiment un travail sur vos peurs au sens strict. Le 9 d'épée, surtout qu'elle est encadrée par le 4 de coupe et le 4 d'épée. Vous refusez une situation, vous ne voulez plus que cette situation se reproduise et vous travaillez vos peurs, le 8 de pentacle. Surtout que de l'autre côté, la vibration 2 est beaucoup plus 7 de bâton, reine de pentacle, force, 2 de pentacle. Ici, vous avez une reine de pentacle. Alors peut-être que c'est cette autre personne, vous décidez de croire en elle, vous décidez de lui faire confiance parce que vous avez travaillé vos peurs et à présent vous vous sentez prêt à faire confiance à quelqu'un, prêt à faire des projets avec cette personne. Ou alors c'est ce page ici qui devient une reine, c'est-à-dire que après avoir étudié ce que vous entendiez réaliser, vous décidez de croire en votre capacité à le faire, à rencontrer la bonne personne en laquelle vous pourrez avoir confiance et avec laquelle vous pourrez réaliser vos rêves. C'est un tirage qui, pour ceux qui sont déjà en relation, dit que la relation va passer au stade suivant. Vous avez les amants ici. Le roi de bâton, le jugement, les amants. Le 2 de coupe, le 2 de pentacle. Donc il y a vraiment, pour ceux qui sont déjà en couple, l'idée que vous allez passer au stade suivant, que vous allez faire confiance à cette personne, vous allez construire quelque chose de nouveau, vous allez construire quelque chose de plus grand, ou eh bien, vous vous sentirez prêt à rencontrer quelqu'un ou à faire confiance à quelqu'un que vous venez de rencontrer. Que vous ne fuyez pas devant cette personne en vous disant « Oh non, 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 ça va très mal tourner ». Et qu'au contraire, vous êtes prêt. Parce qu'ici, on a le roi d'épée à présent. Le roi d'épée, 4 d'épée, soleil, il considère le bonheur qu'il trouve avec l'autre. Et finalement, il s'interroge. Est-ce que cette relation va devenir ce que j'ai toujours voulu qu'elle soit? Et le soleil, en venant en dernier, vient nous dire que oui, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie que votre réflexion au sujet de cette relation porte ses fruits. D'autant que, ici on a à nouveau un 2, le 2 d'épée, le 8 de coupe, le chevalier de coupe et le 7 de coupe. Vous lâchez prise sur le doute ici. C'est vraiment ce qui est important dans ce tirage. C'est-à-dire que vous avez eu un non au départ. Vos projets n'ont pas abouti, il y a eu ce sentiment de trahison, mais c'est quelque chose que vous avez dépassé. Vous avez réajusté vos objectifs et vous êtes parti en direction de vos rêves. Et cette résilience ici, elle se traduit par le fait que vous avez travaillé vos peurs. Et qu'à présent que vous avez changé ce qu'étaient vos peurs, que vous avez changé votre regard sur la relation, vous vous dites que c'est possible, que vous pouvez obtenir la relation que vous désirez et que cette relation peut vous rendre profondément heureux. Et c'est pour ça que ici vous lâchez prise sur les choix pour vous concentrer sur les opportunités. Vous accueillez le changement parce que vous êtes maintenant dans une vibration de 7 qui est positive, qui vous permet de regarder en direction de l'avenir, qui vous permet de regarder en direction de ce changement. Après ce 7 d'épée ici, qui dès le départ dit non, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas, je me sens trahi, mes efforts ne portent pas leurs fruits. 7 de coupe, 7 de pentacle, char. Vous semez les graines d'une vie différente. Et j'oubliais, mes yeux viennent de tomber dessus, le 7 de bâton. Tout ça parce que vous y croyez. Vous croyez que c'est possible et du coup tous les autres 7 sortent. Pour contrebalancer ce 7 d'épée, ils reviennent vous mettre au centre de votre vie. Parce que c'est vous qui êtes au centre de votre vie. C'est votre vie qui est sacrée avant toute chose. Votre vie en elle-même est sacrée. Et par là même, c'est vous qui pouvez prendre les rênes et qui pouvez aborder les opportunités en croyant en votre capacité à les voir porter leurs fruits. C'est un tirage qui est vibrant. Il est vibrant
par les espoirs, par les rêves qui sont sous-jacents dans chacune des cartes ici. Et les cartes vous voient possiblement rester coincés dans ce stade-là, pour une raison qui est assez peu lion finalement. Le roi de coupe, le chevalier de bâton, la justice et le chevalier d'épée. Là, vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à faire le choix de se tourner vers les opportunités parce qu'il change tout le temps d'avis. Alors, c'est vrai que les prochains mois, l'astrologie le dit avec les rétrogradations, il y a des vieilles choses du passé qui peuvent revenir. Pour vous, c'est peut-être des personnes qu'il y avait dans votre vie, et vous vous posez la question, vous vous dites, ah ben c'est peut-être avec elle que ça serait possible, ou peut-être des vieilles situations, ah ben finalement, peut-être que il ou elle, mon autre a raison, et on va réactiver tel ou tel projet, même si sur le moment, ça ne nous menait nulle part. Vous avez quelqu'un qui change d'avis ici. Un roi de coupe, quelqu'un qui a une décision à prendre, qui voit les opportunités, mais qui, à chaque fois qu'il doit passer à l'action, se dit oui, mais bon, faudrait peut-être ménager la chèvre et le chou, faudrait peut-être ne pas oublier qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc, est-ce que vraiment je vais mettre celle que je viens de décider en œuvre? Oui, j'ai envie de le faire, mais il y en a une autre qui est peut-être plus intéressante. Ça, c'est ce qui vous conduit à l'immobilisme. Alors que pour les cartes, vous avez le chevalier de bâton ici. L'intensité. Pour les cartes, ce changement d'avis, ce chevalier d'épée qui est votre esprit, qui vous dit attends, t'as choisi à droite, mais c'est... non, fais demi-tour et va prendre à gauche. Puis une fois que vous êtes sur la voie de gauche, vous dites non, mais fais demi-tour là, parce que la voie de droite, c'était mieux. Et ça, c'est ce qui peut vous empêcher d'avancer. C'est le seul obstacle. C'est votre esprit qui vous jouerait des tours et qui vous obligera à faire des volte-face et finalement à faire du surplace. Alors que pour les cartes, vous devez rester concentré. Concentré sur le changement, concentré sur les opportunités qui arrivent, concentré sur ce bonheur que vous êtes en train de construire. Et en étant concentré là-dessus, eh bien vous verrez les choses évoluer, vous disent les cartes. L'as de coupe, le 8 de bâton, l'empereur et l'as de bâton. On a deux as ici entre deux cartes qui elles-mêmes sont très importantes, sont très puissantes. Le 8 de bâton, c'est la communication, mais c'est aussi une carte d'action rapide. On décide très rapidement ici. Ou on reçoit un message et on prend la décision de suivre son cœur. Ici, il y a une recommandation des cartes d'aller vers votre première impulsion, d'accueillir le changement. Bon, avec équilibre, hein, parce que l'empereur, c'est tout de même quelqu'un qui prend des décisions pérennes, des décisions porteuses d'avenir, des décisions équilibrées. Mais ce 8 de bâton, il vient vous dire que devant ces opportunités, il y en a une qui vous saute aux yeux. Il y a une coupe là qui vous plaît plus particulièrement et que eh bien, ça ne sert à rien de peser le pour et le contre pendant des heures. Ça ne sert à rien de vous bloquer en vous disant, parce que ça c'est le pendu tout de même, en vous disant ah mais non, demi-tour, je prends l'autre voie. Non, attends, je reviens à la première voie. Que ça ne vous fera pas avancer. Mais que par contre, j'ai envie de dire suivre l'élan de votre cœur. Parce que là, c'est le cœur qui dit vas-y, passe à l'action. Écoutez-vous et prenez cette décision en fonction de la vibration presque immédiate que vous avez. L'as de coupe entraîne très vite une décision qui mène à un as de bâton. C'est vraiment l'intensité. C'est le chevalier de bâton qui passe à l'action. Et là, le changement arrive. Le changement arrive pour le meilleur. Toutes les cartes vous disent que vous allez en direction de vos rêves, que vous avez trouvé... Soit vous avez trouvé d'ores et déjà la bonne personne, soit vous êtes prêt à rencontrer la bonne personne. Parce que
Vous avez travaillé vos peurs, vous avez travaillé vos blessures, vous êtes en train de renaître à vous-même. C'est un tirage qui est très, très, je vais me répéter à nouveau, très rapide, très... il est en mode accéléré. Ce 8 de bâton, là, avec ce chevalier de bâton, c'est... Votre cœur fait un bond, faites-lui confiance, lancez-vous. Et ça, c'est assez rare que les cartes soient aussi... Ouais, en bord de mer, il y a beaucoup d'accidents dans l'après-midi. Et c'est assez rare que les cartes soient aussi... comment dire, j'allais dire proactives, oui, aussi encourageantes à passer à l'action sans peser le pour et le contre. C'est ça qui donne ce dynamisme aux cartes. Autant les énergies précédentes, elles montrent que vous reprenez très vite du poil de la bête, mais là les cartes elles vous disent « Oh, lion, secoue-toi, vas-y, lance-toi ». Soit un chevalier de bâton, soit fais appel au feu intérieur qui est le tien. Et aie conscience que ce coup de cœur ou que ce choix ou que ce nouveau projet, enfin cette nouvelle étape, elle va t'ouvrir d'autres possibilités. Et qu'il n'y a que toi qui peux décider que ça devienne des possibilités. C'est vous là qui actionnez la roue. C'est vous qui lancez la roue et qui faites que les choses évoluent. C'est vous qui créez le changement. C'est vous qui avez ce pouvoir. Que si vous restez dans l'indécision, si vous changez d'avis sans arrêt, eh bien votre vision perd en intensité. Certes, elle se déploie, mais elle laisse les doutes ici. Et les doutes, avec ce 8 de coupe en dessous, il y a déjà cette idée que du 8 de bâton, que l'action doit être rapide, que les doutes ne doivent pas vous habiter, que vous devez accueillir ce changement et l'accueillir en y croyant. Le chevalier des coupes, s'il y a bien un chevalier qui croit dans les élans de son cœur, qui croit en ce que l'univers a à lui offrir, c'est le chevalier de coupe. Il n'est plus un page qui est assis et qui rêvasse, non, il passe à l'action. C'est d'ailleurs pour ça que dans le tarot Shozen, c'est le chevalier de la confiance. Vous êtes l'intensité. Vous êtes un signe de feu, donc le chevalier de bâton vous va bien mieux. Je parlais à toute allure, hein. Ça m'arrive des fois. C'est ce 8 de bâton ici. 8 de coupe, 8 de bâton. Les choses évoluent à partir du moment où vous décidez d'agir. Et vous agissez avec équilibre, je le répète, parce que là, on est dans cette vibration d'empereur. Et l'empereur, c'est le corollaire du tempérance, donc forcément, il prend des décisions équilibrées, des décisions qui sont visionnaires, qui l'amènent là où il désire aller. Orphane qui s'est retournée, je vais la mettre à la base. Et celle-ci qui tombe. Bon, les cartes vont jaillir. Tout voici. Vous avez dépassé cette phase, vous avez pris conscience, après avoir contemplé ce qui vous était refusé pendant longtemps, vous avez compris qu'il y avait d'autres choses pour vous. C'est ça qui vous a fait progresser. Vous avez suivi le courant. Et comme le personnage là sur cette carte, vous n'avez pas tellement regardé où le vent vous portait. Vous vous êtes concentré, les deux personnages sont en contemplation. Comme vous le dit la prêtresse de l'autel, considérez votre vie comme une méditation. Considérez le monde comme étant sacré. Et agissez avec dévotion, c'est-à-dire en étant dévoué à vos rêves, dévoué au respect de ce qui existe et de ce que porte ce monde. Bon, définitivement, elles veulent sortir comme elles le désirent. Peace. Ça, c'est parce que je les presse. Il faut que je redescende de ces énergies de lion.
Quand elles font ça, alors c'est souvent quand elles ont envie de dire quelque chose. Faites la paix avec cet entre-deux que nous avons là à l'heure actuelle. Alors c'est vrai que vous n'avez peut-être pas le mois d'été que vous avez l'habitude d'avoir autour de votre anniversaire, mais trouvez la paix en vous, ça vous permettra de passer par cette phase d'entre-deux que nous vivons à l'heure actuelle et d'aller vers, eh bien, comme tout lion, vers ce qui va vous couronner, vers la vie colorée, vivante, créative qui vous ressemble. C'est un tirage qui est, oui, qui est très dynamique parce que les opportunités vont arriver parce que vous avez fait preuve de patience. C'est finalement cela qui est très parlant dans ce tirage. C'est que les choses vont décider d'évoluer à leur rythme. C'est votre patience la clé ici. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de cette carte de patience, mais ça fait un moment finalement que vous attendiez ces opportunités. C'est pour ça que les cartes vous engagent à ne pas avoir peur de passer à l'action, même si c'est un peu soudain. Parce qu'il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. Il y a... Time for a nap. Il y a des choix. Et plus vous serez conscient que vous pouvez réaliser vos rêves, et plus vous trouverez les réponses qui vous aideront à faire des choix qui vous permettront de prendre votre envol. C'est votre patience la clé. Les choses, quand il faudra passer à l'action, c'est ça en fait le message avec cette patience. J'ai bien fait de ralentir mon rythme. C'est-à-dire que là, quand vous allez éteindre cette vidéo, les choix ne vont pas vous sauter aux yeux et tout d'un coup vous allez dire « Ah, ben c'est ça que je veux faire ». Non, il va falloir que vous soyez concentré au quotidien, que vous laissiez venir à vous le changement. En étant ouvert, en montrant que les opportunités, vous les attendez et que vous voulez les voir. Et quand les opportunités seront là, c'est là que vous aurez ce coup de cœur qui vous dira « Ah, ça c'est pour moi ». Et là, il faudra passer à l'action très vite. Ouais. Il va peut-être falloir attendre un petit peu avant que les opportunités ou que le coup de cœur pour les opportunités arrive. Mais comprenez bien que quand le coup de cœur arrivera, quand au milieu de toutes ces coupes qui s'annoncent pour vous, tous ces cadeaux qui arrivent, quand il y en aura un qui éveillera Blessed, la prêtresse de l'autel. Cette carte, c'est la même créatrice. Dans Blessed, c'est prendre conscience que vous êtes béni. Comme dans cette carte. Dans cette carte, eh bien, concevoir sa vie comme une méditation, concevoir l'univers comme sacré. C'est prendre conscience que vous êtes béni. Et que, je crois que je l'avais dit d'ailleurs, et que forcément, toutes vos actions ont un impact, et que plus vous êtes conscient du rôle qui est le vôtre, du rôle que vous entendez jouer, du rôle que vous entendez accomplir, de la place que vous entendez vous créer, et plus les choses iront dans le sens de vos rêves. Il y a une question de timing. Soyez patient durant ce mois-ci parce que le timing va être très important. Le timing, il va dépendre de votre patience. Attendez ce signal-là, ce moment où votre cœur vous dit « j'y vais ». Parce que tant que vous avez ce doute, ces chevaliers de bâton là, et ce chevalier d'épée, ce 2 d'épée, tant que à gauche, non, à droite, non, à gauche, c'est que le coup de cœur il n'y est pas. Quand dans votre esprit ce sera à droite ou à gauche, avec vous savez un peu d'emphase, cette impression que voilà, c'est là, c'est ce chemin-là que je veux prendre. C'est à ce moment-là qu'il faudra passer à l'action. Time to go. Ouais. Le moment venu,
il faudra rentrer en action. Jusque-là, il va falloir être patient. Il va falloir comment rassembler vos forces. Bah tiens, je dis ça et je retourne Go the Distance. Et Manding qui a sauté. Soyez attentif à la trame de votre vie. Raccommodage. Si vous avez redémarré, si vous démarrez une phase avec quelqu'un qui est depuis longtemps dans votre vie et que finalement c'est une renaissance pour la relation, soyez attentif au quotidien dans un premier temps. Semez les graines, mettez-vous à l'écoute, prenez le temps de passer du temps avec l'autre avant de lui dire viens on part faire ce week-end à la montagne ou ailleurs, hein, enfin, que nous voulions faire. Avant de précipiter les choses, prenez le temps de savourer l'instant. De toute façon, le moment venu, cette carte-là, TikTok, le moment venu, vous saurez que le moment est venu d'agir, que le moment est venu de faire arriver le changement. C'est là qu'il ne faudra pas avoir de doute. C'est là que, quand vous aurez cette conviction, je dois aller bon, on va rester à droite, ne pas avoir de petite voix qui vous dit non, non, fais demi-tour, va à gauche. Une fois que vous vous êtes engagé dans la voie de droite, lâchez prise et c'est cette voie-là, c'est celle-ci que mon cœur me disait de prendre. Quand je dis qu'elle saute, concentrez-vous sur l'instant présent. C'est ce qui vous permettra de voir venir les bonnes choses, de voir venir les opportunités et de savoir voilà, à quel moment vous voulez prendre à gauche, à quel moment vous voulez prendre à droite. Allez, une dernière carte pour les lions. Est-ce qu'il y en a une qui saute ce coup-ci? Est-ce qu'il faut que je la sorte? C'est pas bon pour mon dos que je m'appuie comme ça. Poised. Le moment venu, vous saurez ce que vous devez faire. Pour l'instant, eh bien, c'est ce que vous dit la prêtresse de l'autel. Et cette patience. Considérez votre vie comme une méditation. Ainsi, vous pouvez avoir une conscience plus profonde de ce que sont vos ressources, de ce que sont vos objectifs. Et le moment venu, quand les opportunités arriveront devant vous, les chemins se dégageront devant vos yeux, c'est là que eh bien, vous saurez. Vous saurez de quel côté, gauche ou droite, votre cœur vous dit d'aller. Et là, eh bien, il ne faudra plus avoir de doute. Il ne faudra plus vous marcher à reculons en vous disant bon, je fais demi-tour au prochain tournant. Non. Il faudra vous lancer. C'est vraiment la recommandation des cartes. Une fois que vous avez fait votre choix, allez-y, mettez-y tout votre cœur. Rugissez comme un lion. Et accueillez ce changement. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.